tenter de surprendre la coureur au premier but. Balle qui est bloquée par le receveur, qui n'a pas été contrôlée. On a remis au premier. Encore une fois, on veut absolument retenir le coureur en place. Vol de but. On a bon relais par contre, mais ça n'arrive pas à temps. C'est vol de but enregistré. Position. On prend la pause. Lancé. But sur balle accordé. Donc au bâton maintenant, ce sera le numéro 15, Alexia Gagliano. Déjà l'entraîneur de Chaudière qui s'amène au monticule pour discuter avec la lanceur et la receveur, établir la stratégie. On a 2 coureurs sur les sentiers pour la Rive-Sud avec aucun retrait. Donc la lanceur Chaudière-Appalaches qui s'installe. Balle appelée par l'officiel. L'officiel qui s'est entretenu du côté de l'abri de la Rive-Sud pour s'assurer qu'il n'y avait pas d'équipement au sol sur la surface. Une prise cette fois-ci, donc une balle et une prise au compte. Fin de la première manche. C'est la Rive-Sud qui est au bâton. Pause balle. Sur élan cette fois-ci. Deuxième prise enregistrée au compte. Sur élan. Troisième prise. Retrait au bâton pour la lanceur routier pour Chaudière-Appalaches. Le retrait important pour Routier pour enregistrer un premier retrait dans cette manche avec 2 coureurs sur les sentiers. Si on veut garder le pointage le plus serré possible, on vous rappelle que la Rive-Sud qui l'avait emporté 10-2 face à Chaudière-Appalaches en ronde préliminaire. Prise sur décision appelée par l'officiel. Il y a 2 coureurs sur les sentiers. Frappé vers le champ gauche. La balle touche au sol. Les coureurs sont en mouvement. Un point viendra marquer. Simple point produit pour la Rive-Sud. Oui, Sienna Lamoureux qui a bien frappé la balle vers le champ gauche, permet à son équipe de prendre les devants dans le match. Coup sûr, bon pour un point. Charlie Rose Maccabé, qui était parti du deuxième, est venu marquer assez facilement sur la séquence. Et c'est 1-0 la marque pour la Rive-Sud. Donc, ce qui va amener au bâton maintenant la numéro 58, Sarah Fitoussi. Rive-Sud, donc, qui prend l'avance en cette fin de première manche au pointage de 1-0. Il y a seulement un retrait. Frappeur atteint par le lancer. Ce qui va remplir les buts avec un seul retrait.
Maintenant, au bâton, on a donc la numéro 45 qui est Olivia Lauzon. L'occasion est belle pour la Rive-Sud de vraiment donner le ton à cette rencontre-là en offensive. Déjà en avance 1-0, les buts remplis avec un seul retrait. On va voir comment Chaudière pourra se débrouiller. Les buts remplis. Un retrait. La balle qui est échappée par le receveur. Les coureurs sont en course, donc on avance d'un point. On remet vers le marbre au lanceur, mais pas à temps. Oui, la balle passée là, qui permet justement à aller. La balle passée permet à son équipe là, à la Rive-Sud de venir marquer un deuxième point et de prendre les devants 2-0 dans le match. Coureur au deuxième et au troisième. Maintenant, toujours un seul retrait. Encore une fois, la balle qui touche au sol, bloquée par le receveur la balle demeure devant elle. C'est 2-0 Richelieu à Yamaska. Il n'y a seulement toujours aucun retrait. Un retrait. Un retrait, pardon, oui. Sur élan. Deuxième prise. Coureur en position de marquer au troisième et au deuxième sur la frappeur Lauzon. Ce qui va maintenant, j'ai deuxième prise, retrait au bâton. Troisième, donc un deuxième retrait, pardon, sur une troisième prise. Maintenant au bâton, Sophie Saint-Cyr, la numéro 8. C'est important là, pour Chaudière là, de fermer la manche, garder l'écart à seulement 2 points. Fausse balle du côté gauche de l'abri, bien récupérée par l'entraîneur. Courant en course sur une balle échappée par le receveur, donc un autre point bien marqué. Du coin de l'œil, on jette un coureur à celle du troisième but, en voulant remettre au lanceur. La balle avait été échappée. C'est donc 3-0 pour la Rive-Sud. Coureur au troisième avec 2 retraits. Fausse balle. Est-ce qu'il y a de l'espace pour la défensive? Non. Le receveur n'arrive pas à temps la balle. On a donc une balle et 2 prises. Balle frappée du côté gauche. Fausse balle. Frappée d'aplomb cette fois-ci par Saint-Cyr. Un bon contact. C'est une question de fraction de seconde pour que le contact puisse garder la balle en jeu. Balle un peu trop bas à l'extérieur cette fois-ci. La pose du lanceur. Lancé. Balle frappée vers le côté gauche. Et la Réco récupère, lance au premier. Attend pour le troisième retrait. Retrait 6-3. Donc, dans cette manche, Yannick, la Rive-Sud marque 3 points. Oui, prend les devants ici. 3-0. Dans le match de finale pour la médaille d'or. Un match important. Et immédiatement, là, on va regrouper les joueurs du côté de l'équipe de Chaudière pour... Justement, là, on ne doit pas baisser les bras et tenter là, de répliquer rapidement à cette poussée de 3 points là, de la Rive-Sud. On rappelle que la lanceur, là, Alexia Gagliano, là, a fait le travail en première manche avec 3 retraits sur des prises pour permettre à son équipe là, de bien tenir le coup.
Dans l'autre match, médaille de bronze, c'est la capitale nationale qui joue contre le Richelieu-Yamaska. Dès qu'on aura des nouvelles du pointage, on vous fera savoir justement qu'est-ce qui se passe là, sur l'autre terrain de baseball. On avait fait, nous, Richelieu, il y Oui. en première ronde. On avait bien aimé la jeune Martineau qui lançait, qui était premier frappeur aussi. Là. Elle était impressionnante dans son match, justement face à l'Outaouais, dans le match préliminaire de mercredi. Et qui, donc, cette équipe-là là, qui a connu un bon parcours se retrouve en finale pour la médaille de bronze ce matin. Et le match qui a débuté vers 8 heures ce matin du côté du match de la médaille de bronze. Alors, dès qu'on aura des nouvelles, de l'information à vous donner sur le résultat, on fera connaître ce qui se passe également sur l'autre terrain. Deuxième manche qui débute toujours Gagliano au monticule, numéro 75 sur la Rive-Sud, qui a 3 rétros bâtons inscrits dans la première manche. Donc, ça a été un fort début de rencontre. Au bâton, le numéro 23, Marianne Boulet. Gagliano prend la pause, lancé vers la marbre. Balle à l'extérieur, le premier lancé. Le soleil qui tente à travers les nuages de faire une percée. Encore une belle température, un beau match de baseball. Frappé du côté gauche. Oh, la balle échappe au joueur en défensive. Erreur au joueur de troisième but. La balle qui était devant elle, probablement touché le talon du gant pour rebondir. Oui, ce qui place pour la première fois dans le match là, un coureur sur les sentiers pour l'équipe de Chaudière. On va voir si on sera également agressif là, sur le vol de but. On a tenté de retenir le coureur. Au bâton, c'est la numéro 22, Maëlle Deschênes. À l'extérieur, coureur en course. Arrive pas à temps, but volé. Important là, pour Chaudière-Appalaches de revenir rapidement dans le match. On peut aller chercher au moins des points en ce début de deuxième manche. Coureur au deuxième. Au bâton, c'est toujours Maëlle Deschênes. On a tenté de surprendre le coureur au deuxième. Lance à l'extérieur, le receveur n'a pu capter la balle. Le coureur s'est donc dirigé vers le troisième sur un mauvais lancer. Oui, Marianne Boulet se retrouve donc en position immédiate de marquer là, pour Chaudière-Appalaches. Troisième prise. Sereinement, un quatrième retrait au bâton pour Gagliano. Ce qui va amener maintenant le numéro 29, Rosalie Noël. Frappeur côté gauche. Voilà. Toujours coureur au troisième but. Il y a un retrait. Sur décision, première prise. Important là, pour la confiance là, de Chaudière-Appalaches de tenter justement de se rapprocher au pointage. C'est que l'équipe qui a perdu contre la Rive-Sud 10-2 dans la ronde préliminaire. Sereinement, le deuxième, la frappeur, a essayé de retenir son élan, qui l'officiel a jugé non. Donc, deux prises. Loin à l'extérieur cette fois-ci. Une balle, deux prises. Gagliano qui a un bon rythme au monticule, là, ne perd pas de temps lorsqu'on lui remet la balle et est tout de suite prête à faire le prochain lancer. Frappé du côté gauche, fausse balle. On est toujours à une balle, deux prises. Gagliano qui demande à l'arbitre de changer de balle.
La pause. Lancé. Balle frappée directement dans le gant de Gagliano. Et on a surpris le coureur au troisième pour le double jeu. Oui, balle frappée en flèche là, à la lanceur Gagliano. Celle-ci réagit bien, capte la balle et immédiatement se retourne vers le troisième coussin. Le coureur qui, lui, sur le contact, a pris un écart du côté de Chaudière-Appalaches et n'a pas pu revenir à temps au troisième. Troisième retrait, un gros retrait là, pour Gagliano qui étouffe ainsi là, la menace de Chaudière-Appalaches de s'inscrire au pointage. Donc, fin de première manche. Fin de deuxième, pardon, on va avoir au bâton pour la Rive-Sud le numéro 56, Maëva Bilodeau, suivi de Kellyanne Briand et Charlotte Humblet. Je m'excuse pour la prononciation. Et ce sera toujours au monticule Charlie Routier pour Chaudière-Appalaches. La Rive-Sud en avance 3-0. 3 points marqués sur leur première présence au bâton en fin de première manche. La Rive-Sud qui agit comme équipe hôtesse avec le chandail rouge et la capitale Chaudière-Appalaches qui est en défensive en ce moment avec le chandail blanc et la manche bleue. Demi-manche importante là, pour Chaudière-Appalaches. On doit essayer là, de faire en sorte que la Rive-Sud ne marque pas dans cette demi-manche pour garder le match à portée, là, avec une marque déjà de 3-0. On doit éviter là, de voir l'écart s'agrandir. Hein. C'est la finale pour la médaille d'or du côté du baseball féminin. Ici à la 50e finale des Jeux du Québec. C'est déjà, Yannick, la dernière journée des Jeux. Oui, journée de clôture pour cette 57e finale. Somme toute, Rimouski pourra dire mission accomplie. On a eu la température avec nous. Et, tout était bien organisé. Les sites d'événements étaient super. Beau travail de toute l'organisation de la ville de Rimouski, ainsi que tous les bénévoles qui ont pu donner un coup de main à cette organisation. On parle déjà d'une belle réussite là, pour l'organisation de Rimouski, là, cette 57e finale qui en plus, comme tu l'as mentionné, un impondérable sur lequel on n'a pas vraiment de contrôle, la température, mais elle a été au rendez-vous. Premier lancé pour Bilodeau, balle frappée, fausse balle là, du côté gauche du terrain. C'est Maëva Bilodeau, la première frappeur du côté de la Rive-Sud. La pause. Lancé. Balle frappée en hauteur du côté gauche. Est-ce qu'il y a de l'espace? Oui. La lanceur, le numéro 10, là, qui vient capter le ballon pour enregistrer le premier retrait. Oui, bien joué là, par la lanceur Charlie Routier qui s'est amené là, pour capter le ballon hors ligne entre le troisième et le marbre. Alors, bon jeu là, de la part de la lanceur pour réaliser le premier retrait. Donc, on informe à l'instant, Danny, que c'est la capitale nationale qui est en avance 5-2 en début de quatrième manche là, dans le match pour la médaille de bronze. C'est à l'extérieur, première balle. Au frappeur maintenant, c'est le numéro 48, Kellyanne Briand. Briand ou Briand, balle frappée du côté gauche. Chez les spectateurs, fausse balle. Une balle et une prise. C'est peut-être plus Briand, c'est B-R-I-E-N. Un retrait en cette fin de deuxième manche pour la Rive-Sud. Chaudière-Appalaches qui, comme je le mentionne, le tente de garder l'écart à 3. Alors, c'est à l'extérieur, deuxième balle. C'est la fin de la deuxième manche de cette finale médaille d'or. Chaudière-Appalaches en blanc, en défensive en ce moment. Rive-Sud au bâton. Balle frappée vers l'arrêt-court qui récupère, lance au premier. Attends pour le retrait. 6-3. Bon jeu de la joueur d'arrêt-court là, du côté de Chaudière-Appalaches, réalisé de l'attraper, remettre à temps au premier coussin. Deuxième retrait enregistré pour Chaudière-Appalaches.
Charlotte Humbley, numéro 20 maintenant, au bâton. Il y a 2 retraits. C'est vers la marbre. Un peu trop haut, c'est une première balle. Et comme tu l'as dit, avant que la demi-manche commence, Chaudière-Appalaches a intérêt là, à rapidement mettre fin à cette manche pour pouvoir rester le match hors de portée. En contrôle. Très bon lancer là, de Charlie Routier. On a vu la balle bien travailler, toucher le coin extérieur et une balle, une prise. Un petit peu à l'intérieur. Oh, le frappeur a été atteint, oui. Donc, Rive-Sud va mettre un coureur sur les sentiers. On va venir avec le haut de l'alignement. 50, Charlie Rose Maccabé. Charlie Rose Maccabé. Charlie Rose Maccabé qui a frappé un coup sûr à sa première présence et qui, après avoir volé le deuxième, est venu marquer sur le simple de Sarah Fitoussi. Le lanceur, il y a le numéro 10, le Routier qui prend bien son temps. Balle frappée derrière le marbre. Touche l'écran, donc automatiquement, c'est une fausse balle. On travaille à 6 officiels pour cette finale, Yannick. Donc, on a l'arbitre au marbre, naturellement, un sur chaque but. Premier, deuxième et troisième. On a des officiels sur les lignes du côté gauche et du côté droit. Lance le signal du receveur, la pause. On ne regarde pas du tout. Tu vois, là, la balle est échappée par le receveur. Donc, la coureur s'envole vers le deuxième. On n'a pas du tout regardé du côté du premier but. Est-ce que c'est une stratégie? Est-ce qu'on se concentre sur le frappeur? On aura peut-être intérêt à surveiller un peu plus les coureurs du côté de Chaudière-Appalaches parce qu'on a une belle agressivité et on semble vouloir courir. Lancé vers le marbre. Mal, hein? Coureur au deuxième, il y a 2 retraits. On surveille le coureur. On lance à l'extérieur. Derrière même le frappeur, c'est une deuxième balle. Charlie Routier qui semble, avec la coureur sur les buts, vouloir précipiter un petit peu son geste vers le marbre. Balle frappée du côté droit. Est-ce qu'il y a de la place? Oui, la balle est en jeu. Les coureurs courent. La balle a été frappée tout près de la ligne. Là, frappée d'aplomb même. Oui. C'est un triple enregistré pour le frappeur. Charlie Rose Maccabé là, qui permet à son équipe, après 2 retraits, de venir marquer un 4e point. On avait bien amorcé la manche là, pour Chaudière-Appalaches avec 2 retraits sur les 2 premiers frappeurs. Après un ballon lanceur, un retrait 6-3. A malheureusement atteint là, Charlotte Humbley. Et cette dernière vient marquer sur le triple de Charlie Rose Maccabé. 4-0 la marque. Eve Baudouin. Maintenant, au bâton, c'est le numéro 51 pour la Rive-Sud. Pose Routier. Lance vers la marbre. Ça bouge rapidement sur l'autre terrain, Danny. C'est maintenant 9-2, Capitale Nationale en début de 5e manche. On a un coureur au 3e dans cette fin de 2e manche. Pour la Rive-Sud, il y a 2 retraits. Lancé vers le marbre. Fausse balle derrière le marbre. Non, c'est une balle. Tout simplement une prise. Et la balle n'a pas été contrôlée. Je croyais que la balle avait touché au bâton sur l'élan. Oui. Aussi, j'avais l'impression, la balle qui a donc tombé au sol et qui a échappé au receveur. La coureur qui est même rentrée en contact avec la lanceur qui semble être un peu ébranlée. On rappelle qu'on fait beaucoup attention dernièrement au niveau des commotions cérébrales. On s'assure que les athlètes sont toujours aptes à pouvoir bien performer. C'est la coureur en rentrant du 3e vers le marbre qui est entré en contact. Malheureusement, Routier était carrément les 2 pieds au-dessus du marbre.
Et ces 2 points là, après 2 retraits dans cette demi-manche qui place la Rive-Sud en avance 5-0. Les petits détails techniques, les petites questions règlement, on en avait parlé un peu en ronde préliminaire. Lorsqu'il y a 5 points de différence, les coureurs n'ont plus le droit de voler. En effet. Et c'est toujours 5 points maximum par manche. Au bâton, c'est maintenant le numéro 51 qui est là, Ève Baudouin. Il y a 2 balles et 1 prise. Donc, Rossier se réinstalle à la plaque, prêt à poursuivre. Signal de son receveur. La pause et le lancer vers le marbre. À l'extérieur, c'est une 3e balle. Une belle foule là, qui est présente au complexe pour encourager les 2 équipes. À l'intérieur, la balle frappée en hauteur vers le champ extérieur. La balle touche au sol. On a quand même tenté le beau plongeon du joueur du voltigeur de gauche, mais malheureusement n'a pas réussi à capter. Ce sera donc un double. Ça met maintenant au bâton le numéro 75. Ouais. Pour Ève Baudouin, elle qui avait reçu un but sur balle à sa première présence, était venue marquer. Là, elle frappe un double au champ centre, ce qui amène Alexia Gagliano. Gagliano retiré sur des prises à sa première présence. Grosse balle dans l'abri, derrière le marbre. Première prise. Gagliano qui est la lanceur partante du côté de la Rive-Sud, qui avait commencé le match avec 3 retraits au bâton. À l'extérieur, cette fois-ci. Première balle, une prise. Il y a un coureur au deuxième. C'est Baudouin qui est là, le numéro 51, qui vient de frapper un solide double. À la pause. Un peu trop haut, le Gagliano qui retient son élan. 2 balles et 1 prise. Le Baudouin qui a un superbe écart au deuxième. Balle frappée. Derrière le marbre dans l'abri, c'est une fausse balle. 2 balles et 2 prises au compte. On vous rappelle qu'il y a 2 retraits. C'est la fin de la deuxième manche. Je veux dire, Appalache qui avait pris 2 retraits dès le début de la manche, malheureusement, qui vient de donner 2 points par la suite. Balle frappée au champ centre. La balle est en jeu. Les coureurs courent et sur le simple de Gagliano. Point produit, Baudouin qui partait du deuxième vient marquer. Bien frappé par Gagliano. Là, on a vu le contact qui était solide. La balle qui s'est dirigée rapidement vers le champ centre. Et ça a permis là, à Ève Baudouin, parti du deuxième, de venir marquer le 6e point de la Rive-Sud, qui mène maintenant 6-0. Sienna Lamoureux bâton, un simple à sa première présence. Elle a produit le premier point du match. Balle frappée vers le 3e but. La balle n'est pas captée. Roule jusqu'au champ gauche, simple. Et sur le coup, Gagliano s'envole vers le 3e. Le lancer n'arrive pas à temps. Et Lamoureux qui a suivi vers le 2e. Donc, 2 coureurs en position de marquer. Et tout ça après 2 retraits. Malheureux pour Chaudière-Appalaches qui avait bien débuté la manche. Sarah Fitoussi s'amène au bâton, a été atteint d'un lancer là, à sa première présence. Comme Danny l'a mentionné, là, après 2 retraits rapides en début de manche, on a eu frappeur atteint, un triple, un double et 2 simples. Temps d'arrêt demandé par l'entraîneur de Chaudière-Appalaches. S'entretient avec l'officiel. Je crois qu'on va amener des changements du côté de la défensive. L'entraîneur donc qui entretient avec son lanceur et le receveur. On a fait un petit mouvement défensif. Je n'ai pas réussi à prendre le mouvement, mais l'important, c'est que les athlètes sur le terrain s'amusent. C'est un peu le but du règlement en classe A. Là, on a souvent des changements comme ça pour permettre de donner le plus de temps de jeu possible à tous les athlètes. Là.
Donc, on se réinstalle au bâton 58, comme tu viens de mentionner, Sarah Fitoussi. Il y a 2 retraits. C'est 6-0 la Rive-Sud. À l'extérieur, première balle sur le lancer à Fitoussi. Deuxième lancé. Et sur décision, beau coin intérieur, beau lancer là, de Routier. 1-1. Un frappé qui traverse l'avant-champ directement au-dessus du deuxième but. Un point vient marquer. Le deuxième, et ce sera une manche de 5 points pour l'équipe de la Rive-Sud. Prend donc les devants par la marque de 8-0. On va donc conclure cette manche. C'est toujours, comme on l'expliquait, un maximum de 5 points par manche du côté du baseball féminin. C'est comme ça aussi, je pense, que du côté du baseball masculin. Oui. C'est seulement la dernière manche qui est ouverte à ce moment-là. En ronde préliminaire, il y avait un temps de jeu. On ne commençait pas de manche après 90. Je crois qu'en ronde de médaille, on va plus vers les matchs complets. Là. On verra en tout cas ce qui va arriver. Et on va aller au bâton pour débuter la troisième manche, toujours avec Gagliano au monticule. On sait également qu'il y avait l'écart de 10 points après tant de manches de jouer qui pourrait rentrer en ligne de compte puisque Rive-Sud vient de prendre les devants, le 8-0. Chaudière-Appalaches qui se doit absolument de répliquer en cette troisième manche. Jusqu'à maintenant, du côté de la lanceur Gagliano, elle a affronté le minimum de frappeurs au cours de ces 2 premières manches. Il a réalisé 4 retraits au bâton. Il y a eu une coureur sur les buts, mais on l'a retiré là, suite à une balle frappée en flèche à Gagliano. Ouais, beau qui a jeu. réussi le double jeu à ce moment-là. Donc, on peut quasiment dire que Gagliano a quasiment les retraits à elle seule depuis le début de la rencontre. Donc, les retraits au bâton et le double jeu renversé à ce moment-là. On va donc débuter. Donc, en web de diffusion aujourd'hui, que je vous ai présenté sur le site rds.ca sur la chaîne 1. On a de la natation artistique là, jusqu'à midi. Sur la chaîne 2, c'est du soccer qui est là depuis tôt ce matin. Et nous, on est avec vous en ondes, moi-même et Yannick, à la description de ce match médaille d'or baseball féminin. On va attendre pour débuter la troisième manche, le numéro 6, Mégane Veilleux. Gagliano regarde le signal de son receveur, fait sa pause, le lancer. Pause balle sur le premier tir. Pour revenir dans le match là, du côté de Chaudière-Appalaches, on doit commencer à provoquer des choses en offensive, amener des coureurs sur les buts. Deuxième lancé, balle frappée vers le côté droit du terrain. Gagliano récupère, lance au premier. Pour le premier retrait, encore une fois, Gagliano qui s'implique même en défensive avec son équipe. Oui, la balle qui a frappé le sol rapidement, qui a fait un haut bond. Bien joué par Gagliano qui s'est dirigé vers celle-ci, récupérer le haut bond, remettre facilement au premier but pour le premier retrait. Justine Carrier maintenant au bâton. Justine qui porte le numéro 14. Où est-ce que c'était lancé? On dit que non, le fil, donc c'est une balle. Il y a donc 2 balles au compte. Signal du receveur. Par-dessus la tête du frappeur cette fois-ci. Gagliano l'a échappé celle-là. C'est 3 balles. Elle l'a dit. Je lui ai posé la question, puis elle a dit oui. C'est un by pitch. Prise sur décision, une première, 3-1. Beau point extérieur là, pour Gagliano.
Gagliano qui n'a pas donné de but sur balle là, depuis le début de la rencontre. Balle frappée vers le côté droit, c'est à l'extérieur. Donc, Gagliano qui revient dans le compte, se met en compte complet, 3 balles et 2 prises. 2 bons lancers là, de la part de la lanceur numéro 75 de la Rive-Sud. Balle frappée, tout juste capté par l'arrêt-court. Beau déplacement vers le deuxième but et il tire le bras très haut pour pouvoir capter la balle. Bon jeu de la part de la joueur d'arrêt-court. Bien, bonne réaction sur la balle frappée en flèche dans le centre. Vraiment, là, j'avais l'impression que la balle pouvait percer l'avant-champ, mais très belle réaction du numéro 50 de la Rive-Sud, Charlie Rose Maccabé. Excellent jeu en défensive là, qui vient permettre à son équipe d'acquérir un deuxième retrait. Et au bâton maintenant, le numéro 16, Annabelle Rossignol. Balle touche le sol, bien bloqué par le receveur. Première balle. Sur élan, première prise, une balle et une brise. Gagliano qui garde le rythme, lance. Balle frappée cette fois-ci du côté droit. Ça traverse tout juste au-dessus du gant du joueur de premier but en défensive. Il roule vers le champ droit. Premier coup sûr pour la frappeur numéro 16, Rossignol. Oui, et ça en est failli peu là, pour voir la joueur de premier but réaliser une attrapée spectaculaire. La balle qui était frappée encore une fois en flèche avec aplomb par la joueur du Chaudière-Appalaches. Et finalement, ça a percé l'avant-champ. Ça nous permet d'avoir une coureur sur les sentiers. On tente de la surprendre au premier, justement. Elle revient à temps. Ça amène au bâton la numéro 8, Ève Couture. Gagliano prudente avec le coureur au premier. Dans le marbre. Rise sur décision. Gagliano prend son signal de son receveur. Attentif à ce qui se passe au premier. Dans le marbre. Deuxième prise sur élan cette fois-ci. Aucune balle et 2 prises à 2 retraits avec un coureur au premier but. Fin de la troisième manche, Chaudière-Appalaches veut entrer dans le match en marquant des points. Là. Balle frappée du côté droit. Premier but capte la balle et touche elle-même au premier pour le troisième retrait. On va donc se rendre en quatrième manche à 8-0. Rive-Sud en avance au bâton. On va débuter avec Olivia Lauzon. Alors, Chaudière-Appalaches incapable de rétrécir l'écart en cette fin de troisième manche. On va voir ainsi la Rive-Sud s'amener au bâton pour une troisième fois aujourd'hui. Rive-Sud qui a marqué 3 points en première manche, 5 points en deuxième manche, prend les devants 8-0. On a vraiment besoin d'une bonne manche en défensive du côté de Chaudière-Appalaches pour limiter l'attaque de la Rive-Sud si on veut revenir dans ce match. On a léger vent. Yannick, on voit les drapeaux là, qui volent vers la droite. Nouvel lanceur là, du côté de Chaudière-Appalaches. Donc on amène au monticule le numéro 29, Rosalie Nollet. Changement de lanceuse du côté de Chaudière-Appalaches, la numéro 29, Rosalie Nollet, qui en relève de la numéro 10, Charlie Routier, après avoir effectué 51 lancés. Donc Nollet qui prend les tirs d'échauffement.
de mise avant le début de la manche. Charlie Routier, donc, qui aura finalement affronté 15 frappeurs, a donné 7 coups sûrs, 8 points, 1 but sur balle, 2 frappeurs atteints, qui aura réussi 2 retraits sur des prises. On va voir si Nollet pourra limiter l'attaque de la Rive-Sud qui, depuis le début du tournoi, rappelons-le, frappe la balle avec autorité. C'est une équipe qui, à tous ses matchs, a marqué un minimum de 10 points. Qui en a marqué 63 en 5 rencontres, donc c'est une moyenne de 12,6 par rencontre. Lauzon au bâton. Balle frappée du côté gauche, fausse balle vers l'abri des joueurs. C'est donc la fin de la troisième manche, Yannick? Oui. Donc, aucune balle et une prise sur la dernière fausse balle au bâton. Tir à l'extérieur cette fois-ci, une balle et une prise. On rappelle que Nollet, numéro 29, s'amène au monticule en relève de Charlie Routier, la numéro 10. Sur élan, deuxième prise. Troisième prise sur décision par l'officiel. Retrait au bâton enregistré. Ça mène au bâton, la numéro 8, Sophie Saint-Cyr. Donc, en un retrait, ça mène au bâton Sophie Saint-Cyr. Saint-Cyr retiré sur un roulant à l'avant-champ. C'est un retrait 6-3 à sa première présence au bâton. On va bien lancer. C'est trop haut sur Saint-Cyr, première balle. Elle accepte le signal. Sur élan. Une balle et une prise. On rappelle en même temps que c'est le match pour la médaille d'or. On suit du coin de l'œil ce qui se passe frappé du côté droit. Est-ce qu'il y a de l'espace? Non, fausse balle. On surveille du coin de l'œil ce qui se passe dans le match pour la médaille de bronze. Aux dernières nouvelles, c'est la capitale nationale qui est en avance. Oui, 9-2 en cinquième manche. Nous, c'est Chaudière-Appalaches en blanc qui affronte la Rive-Sud. Elle est frappée vers le côté gauche. Ça roule jusqu'au champ extérieur. Coup sûr par le numéro 8, Saint-Cyr. Balle bien frappée là, vers le champ gauche. La balle qui perce l'avant-champ là, entre le troisième but et la joueur d'arrêt-court. Et on a un coureur sur les sentiers pour la Rive-Sud qui amène au bâton Maëva Bilodeau. Bilodeau retiré sur un ballon lanceur là, en deuxième manche. Donc les officiels vont se replacer. Maintenant Au premier but, un retrait. 56, Maëva Bilodeau. Maëva Bilodeau donc prêt à recevoir le lancer de Nollet. Fin de la troisième manche, la Rive-Sud en vente 8-0. Balle frappée vers l'arrêt-court. Mais ça roule tout juste au bout de son gant jusqu'au champ centre. Deuxième coup sûr. Ça mène au bâton, la numéro 48, Kellyanne Bryan. Kellyanne Bryan, qui s'amène au bâton. Retiré sur un roulant à l'arrêt-court en deuxième manche. On est à sa deuxième présence. On a deux coureurs sur les sentiers avec un seul retrait là, du côté de la Rive-Sud qui menace à nouveau. Elle est prêt. Lancé vers le marbre. À l'extérieur, première balle. On jette un petit coup d'œil vers le coureur au deuxième. Balle frappée du côté droit du terrain. Tout juste au bout du gant. Non, elle a réussi à capter beau plongeon du joueur de premier but pour remettre par la suite au lanceur qui est venu couvrir le terrain retrait. Oh, c'est un jeu spectaculaire en défensive du côté de Chaudière-Appalaches. Oui, c'est un retrait important. Tout un jeu là, de la joueur de premier but, comme tu l'as mentionné, Danny, qui
permet Pardon, la à numéro Chaudière-Appalaches 20, d'enregistrer un deuxième Charlotte retrait et de peut-être limiter l'offensive de la Rive-Sud. Là, on a couvert au deuxième et au troisième. On n'a pas accordé de points jusqu'à maintenant en troisième manche. Et au bâton, on a Charlotte Humbley qui a été atteint d'un tir à sa première présence. Balle frappée derrière la marbre, fausse balle. Là. Ah oui, la joueuse de premier but, chapeau. Là. Gauchère, donc par surcroît, est capable de couvrir beaucoup de terrain entre elle et le deuxième but. Plongeon, en demeurant au sol, a pu remettre à Nollet qui était venu bien courir le premier but. On a une prise. Nollet regarde le signal du receveur, la lancer vers la marbre. Oh, balle qui n'est pas maîtrisée cette fois-ci. Et heureusement, la coureur du troisième but est resté sur place. Oui, Donc, on ne force rien. Malgré, c'est vrai, ça le peut règlement pas- n'empêche qu'il y a 5 points de différence de couvrir. On ne peut pas Excusez, venir marquer avec j'avais oublié le petit détail. Une et une, on compte. La frappée d'aplomb du côté gauche. On est sous la balle. Et ce n'est pas maîtrisé. Les coureurs sont donc en course. Je pense Et que c'est même un je pense que circuit. c'est un circuit, oui. Ah oui, La j'attends. balle a traversé la clôture. Oui, Voilà, oui. Et oui, c'est confirmé Une par longue balle l'officiel. de 3 points là, de la part de Charlotte Humbley. J'attendais de voir le signal. Je n'ai pas bien vu la balle, naturellement, à l'écran. Des fois, là, je ne mentirais pas que la balle est toute petite. Donc, à l'occasion, on attend de voir la réaction des joueurs. Mais très, très longue balle. On va voir la reprise, là. Solide contact. La balle dans l'allée du côté gauche. Ouais, on a vu là, la frappeur Humbley venir chercher la balle devant le marbre avec le gros bout du bâton. Et la balle qui se retrouve Maintenant, bâton, de l'autre la numéro côté de la 50, clôture du champ Charlie gauche. Maccabé. Poussée de 3 points à nouveau pour la Rive-Sud, qui se donne donc 11 points de priorité. C'est maintenant 11-0. Au bâton, Charlie Rose Maccabé, qu'on n'a pas retiré jusqu'à maintenant dans le match. Un simple et un triple pour Maccabé depuis le début de la rencontre. Et à chacune de ces occasions, il est venu marquer. Il était aussi de solides catch derrière le deuxième but. Charlie Rose qui jouait à l'arrêt-court, donc Captain Flish. Deux balles, pardon. Sur élan cette fois-ci. Charlie Rose déjoué par le tir à l'extérieur. J'aime bien la position de Maccabé au marbre, coude haut derrière. Là. Oh, c'est un bel élan, ça aussi, mais malheureusement, elle rate la balle. C'est 2 balles, 2 prises. Une jeune athlète, cette Maccabé, qui défensivement a réalisé tout un catch, comme tu l'as mentionné, mais également au bâton, là, 2 bonnes présences jusqu'à maintenant. Cette fois-ci, laisse passer la balle sur décision. A été Troisième déjoué, prise. a été déjoué là, par la balle courbe, qui est bien tombée dans la zone de prise pour le troisième retrait. 3 points s'ajoutent. Oui, le coup de circuit de Humbley a placé son équipe en avance 11-0. Longue balle au champ gauche. Balle frappée avec aplomb. Et les jeunes filles de Chaudière-Appalaches qui continuent de s'amuser, de s'encourager. Justement, tenter de renverser la vapeur. Et même si on ne le fait pas, à tout le moins, faire venir le match en beauté. On va tenter de revenir le plus possible. Mais on voit que la Rive-Sud a toute une machine de baseball. Oh, oui. Gagliano, toujours au monticule pour débuter la 4e. Naturellement, il y a un règlement en longue préliminaire pour le nombre de lancers, mais je ne crois pas que Gagliano l'a atteint. Et là, étant donné la finale qu'on ne joue pas le lendemain, je ne serais pas surpris que tant que Gagliano fait du bon travail, reste au marbre, au monticule à ce moment-là. Donc, quelques jeux en rapide. On revoit le circuit de Humbley. On a vu 2 belles reprises de jeu spectaculaire au premier but. La joueuse de Chaudière-Appalaches qui est demeurée au sol par la suite pour remettre. Et le long circuit de
Humbley. On va compléter là, le tour de tous les frappeurs du côté de Chaudière-Appalaches. C'est la 11e frappeur à s'amener au bâton. Et c'est le 4e tour de bâton. C'est pour vous dire là, combien Gagliano a bien fait ça depuis le début du match. Elle a affronté 10 frappeurs. C'est seulement un de plus que le minimum au cours des 3 premières manches. Elle a accordé seulement 2 coups sûrs. Je pense même que c'est un coup sûr. C'est même imposé défensivement. Ouais. À l'extérieur, première balle. Oui, Gagliano qui a même réussi à bien jouer défensivement. En deuxième, a tourné un beau double jeu en frappant, en captant une flèche et par la suite est allé aussi vers le premier but pour capter un Roland en défensive. Surveillant. Prise, 2 balles et une prise au compte sur la frappeur Zoé Talbot, la numéro 2. Pause balle. Deuxième prise. Lancé Talbot légèrement à l'extérieur. Troisième balle, compte complet. Un receveur qui a bien tenté de ramener la balle dans la zone de prise. On l'a bien vu. Et officiel pas mordu. Quatrième balle, le premier accordé par Gagliano. Donc c'est le temps là, pour la Rive-Sud de s'inscrire à la marque avec le haut de l'alignement et un coureur au premier but. Oui, Clara Forgue qui a été retirée sur des prises à sa première présence s'amène au bâton pour une deuxième fois dans le match d'aujourd'hui. Cette fois, ce sera avec un coureur au premier coussin. On a tenté de surprendre avec un lancé au premier but la coureur. Balle au-dessus. Le frappeur s'est bien accoupé pour éviter le lancer. Donc, c'est une balle. On a officiellement les gagnantes pour la médaille de bronze. La capitale nationale qui l'emporte 9-2 sur le Richelieu-Yamaska. Et qui donc va repartir avec le bronze. La capitale nationale qui rajoute une médaille au tableau. Là, que la capitale nationale, aux dernières nouvelles, était toujours en tête au tableau des médailles. Dans les 5 premières, on avait justement le capitaine national qui était là, la Rive-Sud était là, la région des Laurentides, Chaudière-Appalaches qui était au tableau aussi. Donc on pourra tout à l'heure, entre 2 manches, si notre ami Pascal à la réalisation peut nous le permettre, on vous enverra le tableau des médailles pour vous présenter ça. On revient à l'action 11-0. Frappeur au premier coussin, il y a une balle au compte. Aucun retrait en début de quatrième. Et sur décision, le frappeur s'est accroupi pour essayer d'influencer l'officiel, mais il n'a pas mordu, donc toujours aucun retrait avec un coureur au premier but. C'est Clara Forgue qui est au monticule. Sur élan, coureur est en course. La balle atteint. Oui, le coureur vient d'être atteint par le lancer du receveur. C'était assez haut à ce moment même là, que j'ai vu à la hauteur du visage. Là, on va s'en accueillir. À hauteur du cou. On va prendre le temps qu'il faut là, pour... Sur le but volé donc, de Zoé Talbot, là, le relais du receveur qui lui est arrivé, là, ça semble se tenir là, le haut de l'épaule, côté droit. On va voir la reprise. Avec un bon départ au premier but. Rester debout, ne pas glisser. Et quand la balle est venue toucher le derrière de son épaule, la droite. Après avoir touché la joueur en défensive qui tentait de capter la balle. Donc l'entraîneur qui est avec elle en ce moment-là pour vérifier. L'entraîneur qui est Mélanie Couture. Elle va vérifier l'état de son athlète et tout semble bon. On va pouvoir poursuivre. Toujours donc aucun retrait.
Il y a 2 balles au compte pour la numéro 26 au bâton qui est Clara Forgue. On est prêt donc à retourner à l'action. 2 balles. Signal du receveur. Gagliano fait sa pause. Lancé au-dessus du frappeur. 3e balle. Gagliano tout juste avant qu'il ait donné son premier sur balle dans cette manche. Jeff Lexel derrière la marbre a levé les bras. Oui. Le coureur s'est envolé jusqu'au 3e sur la balle passée. Gagliano regarde son receveur est prêt. Fait sa pause lancée vers la marbre. Sur élan. Prise. Retrait premier donc dans cette 4e manche. 5e retrait au bâton là, pour Gagliano. Ce qui amène Charlie Routier au bâton, numéro 10. C'est le 2e frappeur de l'alignement. Maintenant, la numéro 10, Charlie. Le haut de l'alignement, on a un coureur en position de marquer avec seulement un retrait. Routier, sa première présence, a également été retiré sur les prises. Elle frappé à travers le monticule. L'Aréco récrucé au premier. Attend pour le 2e retrait sur la balle frappée. Le coureur du 3e est venu marquer le premier point. Oui, Zoé Talbot, donc, qui vient marquer le premier point là, de Chaudière-Appalaches. Encore une fois, une belle pièce défensive de Charlie-Rose Maccabé à l'Aréco, qui est venu capter le ballon presque à la hauteur du 2e but à sa gauche. Justine Lagagnère au bâton. Elle frappée d'aplomb vers le champ centre. Non, pas à temps. Le ballon a été capté tout juste derrière le but par le joueur en défensive. Un simple à l'avant-champ Oui. pour Justine Lagagnère, balle frappée au sol qui fait un bond et le 2e but qui récupère. Mais j'ai l'impression qu'elle a jonglé un petit peu avec la balle avant de remettre au premier, ce qui a permis à Lagagnère rapide là, d'atteindre le premier coussin. Sur le contact, je croyais que la balle était frappée plus d'aplomb que ça. C'est pour ça que j'avais parlé que la balle se dirigeait vers le champ centre. Coureur au premier but sur un simple. On a tenté de la surprendre. Au bâton maintenant, c'est le numéro 23, le Marianne Boulet. Boulet qui a été sauvé sur une erreur là, en 2e manche. Lancé trop haut. On surveille du coin de l'œil. Coureur au premier but là, qui avait pris un bel écart. On en est à 11-1. 2 retraits en début de 4e manche. Capitale, pas la capitale nationale, par contre, remportant la médaille de bronze. C'est Chaudière-Appalaches qui s'est inscrit au pointage. Sur décision, prise. Et le coureur, Lagagnère s'envole vers le 2e pour prendre 60 pieds de plus. Maintenant, un autre coureur en position de marquer à 2 retraits. Longue pause. On va retirer son pied de la plaque. Donc, on va donc recommencer le processus. Bel écart au 2e but du coureur. Signal du receveur. Cagliano est prêt. Fait sa pause. C'est vers la marge. Sur élan. Prise. 1 balle et 2 prises au compte. Il y a 2 retraits. Cagliano est prête. À l'extérieur. Feinte non réglementaire appelée par l'arbitre au 3e but. On en a vu ça quelques-unes durant la ronde préliminaire. C'est souvent une question de la longueur de pause au niveau des lanceurs. Exactement.
C'est exactement. Ben, on semble dire également que pendant sa pause, elle semble avoir bougé un peu. OK. On sait qu'on l'officiel au troisième est venu expliquer à Gagliano le pourquoi de l'appel de la feinte illégale. Et donc, on se retrouve avec le coureur en position immédiate de marquer. Là. Chaudière-Appalaches qui a bien besoin de ce point pour se rapprocher. Pause balle, du même coup, éviter le pointage à 10 points d'écart. C'est d'ailleurs le seul match qui ne s'est pas terminé par un écart de 10 points pour la Rive-Sud. C'est le match face à Chaudière-Appalaches en ronde préliminaire qui s'était terminé 10-2. Surprise, il n'a pas couru sur la troisième prise d'échappée et par la suite, on va remettre au premier but pour retirer. Et je pense que c'est terminé. Oui, je crois que le match est terminé. Je pensais que ça prenait 4 manches et demie, mais non, c'est à 3 manches et demie, donc 10 points d'écart. 10 points d'écart, l'équipe s'amenait au bâton, donc avec 10 points d'écart en fin de quatrième. C'est la Rive-Sud qui va donc remporter la médaille d'or. Superbe match à nouveau, qui a un beau parcours. Bravo aussi à l'équipe de Chaudière-Appalaches. Ça a été difficile aujourd'hui offensivement par le brio de Gagliano au monticule, mais a eu quand même un très beau parcours durant tout le long du tournoi. Oui, belle performance, comme tu l'as mentionné, pour l'équipe de Chaudière-Appalaches qui, faut dire, là, la Rive-Sud avait, mon point de vue, de ce que j'ai vu cette semaine, la meilleure équipe. Et vraiment très solide, tant défensivement, au monticule qu'au bâton. L'équipe de Rive-Sud qui a fait le travail et qui donc aura maintenu un parcours parfait là, au cours de ce tournoi. Fiche immaculée de 6 victoires, aucun revers, a marqué 74 points, n'en a accordé que 12 au cours de ce tournoi-là. Alors, vraiment, là, l'équipe de la Rive-Sud qui remporte donc la médaille d'or. Pour Chaudière-Appalaches, c'est quand même une médaille d'argent à ces Jeux, c'est pas rien. Chaudière-Appalaches qui, dans son parcours préliminaire, avait jusqu'à maintenant dans ces Jeux du Québec une fiche de 4-1. On va terminer donc le tournoi avec une fiche de 4-2, a remarqué 49 points et en a accordé 32. Chapeau donc aux deux équipes de la région de Québec. Chaudière-Appalaches, médaille d'argent. Capitale nationale, une médaille de bronze. Donc, oui, bravo aux joueuses de baseball de la région de Québec. Et écoute, c'était une première présence pour les filles ici aux Jeux du Québec. Et on en a parlé, c'est le développement de l'athlète qui est super. Les entraîneurs qui s'impliquent beaucoup, font beaucoup de préparation. C'est souvent un peu difficile pour ces équipes qui prennent des joueuses en faisant une sélection d'un peu toutes les équipes de leur région pour essayer de créer la chimie par la suite. On n'a pas beaucoup de temps pour se préparer. Et là, on a quand même chapeau. Là. C'est super le travail que ces bénévoles entraîneurs amènent à leurs athlètes. Donc, le résultat final de la rencontre, la Rive-Sud qui remporte 11-1. 3 points en première, 5 points en deuxième et 3 points en troisième. Chaudière-Appalaches aura quand même tout tenté jusqu'à la dernière minute de revenir dans la rencontre avec un coureur en position de marquer pour éviter l'écart de 10 points. Mais malheureusement, ça se conclut 11-1. Chapeau au brio de Gagliano au monticule. Et j'ai bien aimé aussi Charlie Rose Maccabé. Deux belles pièces défensives. Et maintenant, on va vous présenter le tableau du médaille où on est rendu en ce moment le résultat. Cette dernière journée des Jeux du Québec, la capitale nationale en tête avec 69 médailles. La Rive-Sud poursuit avec 48. En troisième rang, on a les Laurentides avec 44 médailles. Chaudière-Appalaches à 36 et Montréal à 34. Donc, on est en train de s'installer pour faire la remise des médailles du côté du baseball. On vous rappelle que c'est la capitale nationale qui a remporté la médaille de bronze un petit peu plus tôt ce matin. On donne les fiches complètes là, des lanceurs qui ont terminé le match. Côté de Chaudière-Appalaches, Rosalie Nollet, qui était venue en relève à Charlie Routier, a donc lancé pendant une manche. Elle fait face à 6 frappeurs, donné 3 coups sûrs, 3 points. Elle a réussi 2 retraits au bâton. Et du côté de Alexia Gagliano, la lanceur qui a lancé tout le match là, pour l'équipe de la Rive-Sud. Elle a donc complété le match avec 4 manches lancées, a affronté seulement 15 frappeurs, 2 coups sûrs seulement, un seul point, 1 but sur balle, pas de frappeur atteint et a réussi 6 retraits sur des prises au cours de ces 4 manches lancées. Je vous invite à aller nous visiter sur nos réseaux sociaux.
pour voir les résultats de tout ce qui s'est passé durant les Jeux. Il y a des belles photos aussi à aller visiter. Vous pouvez naturellement nous envoyer vos commentaires à @GDQ2023. Facebook, Twitter, Instagram et TikTok. Choisissez la plateforme à votre goût. Un grand merci à nos précieux commanditaires sans qui, eux, on ne pourrait pas vous présenter cet événement, qui sont Desjardins, Sport Expert, Proxy, Oasis, TELUS, lait au chocolat, Tanguay et bien sûr la Fondation Maurice Tanguay. Donc, on est à faire les préparatifs là, pour la remise des médailles. Il y a bien sûr les médailles connues, là, l'or, l'argent et le bronze, mais il y a également la médaille pour l'équipe ayant démontré le meilleur esprit sportif qui sera remis là, lors de cette remise de médailles. La Rive-Sud, donc, qui remporte l'or. Et la capitale nationale qui remporte le bronze. C'était quand même une belle première expérience, je pense, pour les filles là, à ces Jeux du Québec en baseball féminin. C'est plaisant de voir justement le sport féminin là, qui gagne en popularité. Il y avait de bonnes foules cette semaine pour les matchs impliquant ces jeunes filles-là. Et de pouvoir participer aux Jeux du Québec, c'est une expérience très enrichissante et qui va sans doute permettre au sport comme le baseball féminin de prendre encore plus d'ampleur. Continuer à grandir en même temps. Je regardais cette semaine justement sur les réseaux sociaux là, entre les matchs. Là, on a l'équipe canadienne en softball aussi qui s'illustre bien en ce moment. Donc, c'est de bon augure pour la poursuite de ce beau sport qui est le baseball ou la balle donnée ou le fastball. Là, choisissez celle que vous voulez, là, mais c'est de bon augure pour la suite des choses. J'aimerais en profiter, Yannick, tandis qu'on a un petit peu de temps, pour remercier toute l'organisation des Jeux du Québec ici à Rimouski. On a super été reçus. Les sites de compétition étaient super beaux. La température est avec nous. Un grand merci à tous les bénévoles qui s'impliquent. Là, on a plusieurs milliers de bénévoles qui sont là durant les 6-7 jours de compétition. Et donc, on va en profiter pour remercier tout ce beau petit monde là, pour cette belle organisation, pour cette 57e finale des Jeux du Québec. La 59e, si ma mémoire est bonne, j'ai vu passer cette semaine pour les prochains Jeux d'été. On sera à Trois-Rivières en 2025. Donc, encore une fois, là, on pourra avoir des super... c'est les petits Olympiques de ces athlètes. En effet. Puis pour plusieurs, c'est le plus haut niveau de compétition qu'ils pourront atteindre dans leur carrière. Alors, c'est vraiment, là, comme tu l'as mentionné, une expérience très enrichissante pour eux de vivre cette expérience-là des Jeux du Québec avec tout l'entourage, avec tout l'enthousiasme qui s'y dégage. On voit les gens s'en viennent ici avec le sourire, tout le monde est heureux et vraiment de pouvoir participer à ça, c'est toute une expérience là, très enrichissante pour ces jeunes athlètes là, qui ont passé ici là, les derniers 10 jours. Bien sûr, il y a le bloc 1, le bloc 2 de compétition. Tu parlais Trois-Rivières pour les Jeux d'été en 2025. On sait que c'est rapide, là, mais il y aura également des Jeux du Québec hiver. Oui. En 2024, ce sera à Sherbrooke, dans la région de l'Estrie. On vient d'avoir ceux de Rivière-du-Loup là, ce printemps, en raison là, de la COVID qui a fait des boulets. Là, il y a eu 2 années où les Jeux du Québec ont été annulés en hiver et donc ça a fait débouler là, les présentations des Jeux du Québec hiver et on en aura 2 années d'affilée pour reprendre le rythme, là, si on veut, à la suite là, des annulations provoquées par la pandémie. Et, donc, ce sera à Sherbrooke l'an prochain, là, le printemps prochain, là, en mars 2024, pour les prochains Jeux d'hiver et la prochaine présentation des Jeux du Québec d'hiver. Habituellement, je crois que c'est dans l'entour de la semaine de relâche, je crois, au niveau scolaire. Hein? Oui, c'est ça, ça dépend de la semaine de relâche, parce que des fois, ils ne sont pas tous amalgamés là, de région à l'autre. Oui, ça dépend des commissions scolaires. Exactement, mais habituellement, ça tourne autour, là, c'est ça. Si je ne me trompe pas, l'an prochain, c'est du 1er au 9 mars là, à Sherbrooke. Donc, on vous disait, là, on se prépare dans quelques instants à pouvoir remettre les médailles. Nos officiels, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, mais un grand merci à nos officiels qui nous ont si bien oui, ça dans tous les épaulés. sports. Dans tous les sports, c'est important.
On dit souvent, ils font partie du match et eux aussi font leur possible, donnent le meilleur d'eux-mêmes sur que ce soit au baseball, au soccer ou à n'importe quoi. Là, les gens qui sont là pour officier donnent le meilleur d'eux-mêmes sur les terrains pour rendre la meilleure décision possible. Et malheureusement aussi, on a le droit à l'erreur. C'est des choses qui peuvent arriver. Et l'important, c'est de continuer de les encourager parce qu'on en a besoin. On en a besoin. Moi, je suis entraîneur aussi au niveau volleyball dans la capitale nationale et c'est en ce moment la grosse recherche là, dans tous les sports. Là. Moi, je vous parle de volleyball parce que c'est les sports que je connais, mais au niveau hockey, au niveau soccer, au niveau même dans les sports individuels, on a besoin de ces officiels-là. On a tendance à avoir la critique rapide, aussitôt qu'on donne une mauvaise décision. Et j'encourage tous les parents, les athlètes à être patients avec nos jeunes officiels. Je sais que des fois, on a tendance à vouloir protéger son enfant, mais on vous demande, s'il vous plaît, soyez patients. Eux, avec, ont le droit à l'erreur et d'apprendre, sont en développement eux aussi. Parfois, des jeunes athlètes, donnez-leur la chance d'apprendre dans leur sport collectif. Là. On devient des fois rapidement émotif dans ces situations-là. Alors, faut mettre ça de côté et comprendre qu'eux aussi, comme tu l'as mentionné, sont en progression, sont en apprentissage et ils vont apprendre, peu importe l'âge qu'ils ont, il y en a toujours à apprendre. Alors, faut être un peu indulgent parce que comme, en tout cas, je l'ai été officiel, j'en ai côtoyé, j'en vois encore aujourd'hui, puis j'ai pas l'impression, j'ai jamais eu l'impression qu'il y avait un officiel qui se présentait là avec une mauvaise intention. Les gens sont là pour les bonnes raisons, pour les bonnes causes et donnent le meilleur d'eux-mêmes sur le terrain. Alors, faut comprendre qu'ils font partie intégrale et c'est une bonne occasion de souligner leur participation et leur professionnalisme tout au cours de ces Jeux, 57e finale des Jeux du Québec. C'est un peu comme les athlètes, les entraîneurs. Certains, là je vais utiliser une expression anglophone, certains sont plus showman que d'autres. On va dire, il y en a qui aiment donner un spectacle, des choses comme ça, mais ça fait partie du développement. Les jeunes sont habituellement super bien encadrés par plein de superviseurs qui sont là aussi dans toutes les disciplines. Donc, on vous rappelle la marque finale de cette finale de baseball féminin. La région de la Rive-Sud qui remporte la rencontre au pointage de 11 à 1. Chaudière-Appalaches qui remporte donc la médaille d'argent. Et du côté de la médaille bronze, c'est la capitale nationale qui l'a emporté un peu plus tôt ce matin. Oui, par la marque de 9 à 2 sur le Richelieu-Yamaska. On est toujours là, dans l'attente des présentations là, pour la remise des médailles. On va en profiter aussi, Yannick, pour remercier toute la belle équipe technique qui est derrière nous, les caméras sur place, notre équipe en studio qui fait l'aiguillage de tout ça. Donc, un grand merci à Pascal à la réalisation et à Jean-Philippe et Jérémy qui étaient de main de maître pour toute cette belle équipe de production et les caméramans sur place aussi. Un grand merci à eux. C'est sûr que c'est nos voix, moi, Yannick, ou nos visages qu'on voit à l'occasion, mais si ces gens-là n'étaient pas derrière nous, on ne pourrait pas vous rendre le spectacle qu'on peut vous offrir et ce que vous voyez à l'écran. J'ai l'impression que la vitesse peut-être à laquelle le match s'est déroulé également là, vient jouer sur la présentation peut-être des médailles. Parce qu'on a quand même débuté le match à 9h et à peu près une heure après, là, il était peut-être 10h05 lorsque le match s'est terminé. Écart de 10 points après 3 manches et demie de jeu. La Rive-Sud donc qui l'emporte par la marque de 11 à 1. On voit quand même le sourire là, les jeunes filles de Chaudière-Appalaches qui ont livré une belle bataille là, tout au cours de cette semaine pour atteindre justement la grande finale des Jeux du Québec. On aurait souhaité un meilleur résultat, mais on est quand même très, très heureuse d'ajouter une médaille d'argent à notre coup. Naturellement, c'est probablement la capitaine de l'équipe de Chaudière-Appalaches qui était en entrevue avec un des différents médias qui est sur les sites.
les parents, les familles qui accueillent les joueuses de la Rive-Sud. On est fiers, naturellement, de ce que les jeunes athlètes ont remporté. C'est toujours difficile dans... Je voyais les jeunes filles de Chaudière-Appalaches, puis c'est toujours difficile de... La médaille d'argent, c'est une des médailles les plus difficiles à accepter parce que veux pas, c'est la médaille que tu gagnes en perdant ton match décisif. Lorsque tu gagnes la médaille de bronze, c'est que tu as gagné ton dernier match pour remporter la victoire et mettre la main sur la médaille de bronze. La médaille d'argent, souvent, c'est ça, c'est un mix de sentiments. Tu gagnes la médaille d'argent, tu termines deuxième dans une compétition aussi relevée que les Jeux du Québec, mais en même temps, tu perds ton dernier match. Effectivement. C'est sûr qu'il y a la médaille de bronze, comme tu dis, tu remportes ton dernier match. Il y a parfois un peu... c'est un peu un couteau à deux tranchants. Là. Il y a la vague d'avoir perdu en demi-finale. Moi, j'ai vécu ça un peu cet hiver avec une de mes équipes que j'entraîne en volleyball. Match crucial en demi-finale, perd par un point, troisième manche. Par la suite, on s'est ressaisi, on est venu remporter le dernier match, mais je comprends un peu le sentiment de ce que tu vis. Donc, nous, Yannick, en attendant que tout se prépare, on va pouvoir faire notre conclusion de ce match, une conclusion pour les Jeux pour ce qui est du baseball féminin. Somme toute, première expérience qui fut enrichissante et plein de rebondissements, naturellement, mais on pourrait dire au niveau des entraîneurs de l'Organisation de baseball Québec du côté féminin, là, bravo et merci à ce qu'ils ont accompli. Oui, en effet, une belle première expérience et on leur souhaite justement la continuité. On espère que cette expérience-là donnera le goût à d'autres jeunes filles de s'impliquer dans le baseball féminin, de voir grandir justement cette discipline-là et vraiment une belle réussite et une belle réussite en général également là, pour l'ensemble de la 57e finale des Jeux du Québec présentée ici à Rimouski. Là, vraiment du très beau travail de la part de tout le comité organisateur pour faire en sorte que les athlètes soient bien, soient choyés et aient vraiment beaucoup de plaisir. C'est ce qui est le plus important à la base de tout ça. L'esprit sportif, de faire ça dans le plaisir. Et je pense que cette semaine, les gens qui étaient ici en ont eu énormément de plaisir. Donc, c'est tout pour nous. Yannick Dumais, merci beaucoup pour cette belle participation. On a appris à se connaître. Oui. Ce fut somme toute, très enrichissant. Pour ma part, je vous remercie. C'était une première expérience pour moi. J'en suis très ravi. Et merci à toute cette belle gang qui nous ont permis de vous présenter cette 57e finale des Jeux du Québec en direct de Rimouski. Et on vous donne un rendez-vous pour la 58e à Sherbrooke d'environ 7 à 8 mois. Merci d'avoir été là et bonne fin d'été à tous. On demanderait aux joueurs de Chaudière-Appalaches et Rive-Sud de retourner dans leurs écrits respectifs en prévision de la remise des mentions d'honneur en esprit sportif. Excuse-moi, mais j'ai rien fait de me faire toucher dehors.
soit dans les Je disais, non, mais j'allais l'amener à sa mère. Ouais, non, même à deux. Les filles, elles sont quand même en ordre pour pas le spectacle qui vous nomme. Ben, moi, je suis en dernière. Ok, ok. Ouais, Marianne dit que je faut quand même. Quoi? Lulu, c'est où ma carte?
Mesdames, Messieurs, chers athlètes, nous allons maintenant procéder à la remise des mentions d'honneur en esprit sportif pour la délégation qui s'est particulièrement illustrée par sa conduite exemplaire tout au long de la compétition. Dans la discipline du baseball féminin, la remise sera faite par Madame Annie Saint-Pierre, conseillère à la direction de la sécurité dans le loisir et le sport au ministère de l'Éducation. Nous invitons les membres de la délégation de la région du Lac-Saint-Louis à venir recevoir les épinglettes de prestige ainsi que la bannière remise pour l'occasion. Nous allons maintenant procéder à la remise de la médaille de l'esprit sportif à l'athlète s'étant le plus démarqué en baseball féminin. La médaille de l'esprit sportif est décernée à Ellie Porat. Félicitations aux athlètes. Non, pas celle-là. Ouais. Merci beaucoup.
Mesdames et messieurs, nous allons maintenant procéder à la cérémonie de remise des médailles en baseball féminin. Pour l'épreuve de baseball féminin, les médailles seront remises par M. Jonathan Gagné de chez Mallette. Les joueurs de toutes les équipes peuvent prendre place sur le terrain. Les joueurs de toutes les équipes, veuillez prendre place sur vos lignes respectives. Capitale nationale sur la ligne du 3e but. Chaudière-Appalaches sur la ligne du 1er but. Et la région d'Arive-Sud sur le 2e but. Mesdames et messieurs, les gagnants de la médaille de bronze représentant la région de la capitale nationale. C'est M. Jonathan Gagnon de chez Mallette qui remettra les médailles. La médaille de bronze pour la capitale nationale, Lauriane Goupil. Marianne Lavallée. Émilie Lebrun.
Sophia Beaulieu. Coralie Roy-Hamel. Maxime Robichaud. Kelly Nadeau. Laurane Truchon. Dorothée Aymon. Alexia Brochu. Mia Roudot. Et finalement, Marianne Roy-Hamel. Félicitations à la capitale nationale. Mesdames et messieurs, maintenant les gagnants de la médaille d'argent représentant la région de Chaudière-Appalaches. Pour Chaudière-Appalaches, félicitations à Clara Fogg. Charlie Routier. Justine Laganière. Marianne Biet. Maëlle Péchaine. Rosalie Mellet. Mégane Veilleux. Justine Carrier. Annabelle Rossignol. Ève Couture. Zoé Talbot. Et finalement, Maëlie Boulanger. Félicitations à Chaudière-Appalaches. Et maintenant, mesdames et messieurs, les gagnants de la médaille d'or en baseball féminin représentant la région de la Rive-Sud.
Charlie Rose Magabé. Ève Baudouin. Alexia Cagliano. Siena Lamoureux. Sarah Fitoussi. Olivia Lozon. Sophie Saint-Cyr. Maëva Bilodeau. Kylian Brien. Charlotte Humblet. Audrey Léger. Et finalement, Florence Lauzon. Félicitations à toutes les équipes. Ils sont jeunes, passionnés, déterminés.